Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-les-vous, d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu, certes haut et grand. Merci, le lecteur homme. Est-ce que la femme peut s'exprimer? Tu es d'accord avec ce verset-là? Bien évidemment. Mon Dieu, il dit de moi. Et oui, ça me fait chier. Oui, je me sens offensée. Et oui, j'ai envie de crier. Et oui, j'ai envie de le frapper. Il souhaiterait que vous soyez en difficulté. En parlant de moi, j'ai pas fini. En parlant de moi. Et lorsque je te rencontre, je te dis, je crois. Et une fois seule de rage contre toi, je me mords les doigts. Et je dis, meurs de ta rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu de mon cœur, apparemment. Hein. Qu'un bien te touche, toi, et moi, je m'en afflige selon Allah. Hein, je lis là. Hein. Qu'un mal t'atteigne. Et apparemment, selon Allah, je m'en réjouirai. Mais si tu es patiente et que tu crains Allah, alors mes manigances ne te nuiront en rien. Car Allah sait parfaitement ce que je fais. Voilà ce que dit ton Dieu de moi. Est-ce que tu penses vraiment que je me sens pas offensée quand ton Dieu, il te fait croire à toi que je souhaite ton mal? Que je souhaite le mal de toute la Oumma? Bien sûr que je me sens agressée, bien sûr que je me sens bafouée, insultée, humiliée, dénigrée. Et bien évidemment que ce genre de texte a une influence dans la société quand des gens le prennent en exemple et l'appliquent dans leur éducation. Bien sûr que ça a des conséquences, et ça tu peux pas le nier. Et c'est contre ça que je me bats, parce qu'en France, je veux le vivre ensemble et je veux qu'on soit tous égaux, main dans la main et qu'on fasse quelque chose. Avec ce genre d'idéologie, c'est impossible. C'est impossible. Sa beauté est dans ses manquements et faiblesses. Alors ne lui demande pas ce qui va à l'encontre de sa nature. Jouis d'elle comme elle est. Attends, répète, en gros... Ne demande pas trop à Bobonne. Elle est bonne à faire certaines choses, mais elle est limitée. Donc lui en demande pas trop, s'il te plaît. Tu peux la répéter, la phrase, là? J'aime bien celle-ci. Alors, ne lui demande pas ce qui va à l'encontre de sa nature. Mais avant, encore la phrase encore Sa beauté est dans ses manquements et faiblesses. Voilà, dans ses manquements et faiblesses. Donc Allah l'a créée sur ses caractéristiques. Voilà, donc on est Jouis d'elle comme elle est. Voilà. On est des grosses cruches, donc faut pas trop nous en demander, les bonhommes. Mashallah. Ah, j'adore cette religion. Explique un peu Savannah, je crois. Surtout, dors. Et ne lis pas les textes. Dors. Et achète tes livres à 500 000 balles pour apprendre des mensonges. De un rescapé de l'Azhar. Non, ils veulent pas le savoir. J'achète des livres chers, donc... Ah oui, parce que je suis féministe. Je suis féministe. Oh my god, de quoi tu parles? C'est l'islam féministe. Non, on se calme, on revient à nos invités. C'est parce que je refoule les végétariens de chez moi, je comprends. Oui, bah oui. Excuse-moi, mais bouffeur de graines, ça se dit plus, hein, on n'a plus le droit. Alors, bonsoir In, à vous deux. Salut In. Ou bonjour. Ne dis pas que ça va bugger, est-ce que je vais... Je t'entends. Oui, bonjour. Ou bonsoir. Est-ce que tu m'entends là? Parce que ça bug, c'est pour ça. Bah, Allah, il est vraiment pas de votre côté. Sur ce coup-là, il est à la ramasse. Ah ouais, c'est bon là, non, non, je suis pas à la ramasse, je suis très bien ici. Non, pas toi. Non, j'ai pas parlé de toi. Je peux parler, c'est bon? Vous parlez juste de Allah. À toi. Vous avez fini de rigoler sur... je ne sais quoi. Moi, j'avais quelques questions à vous poser, parce que ça m'intrigue vachement. Vous êtes musulman sunnite? Oui, je suis musulmane sunnite, oui. Et je voudrais savoir pourquoi tout ça, en fait, pourquoi cet acharnement, pourquoi se moquer, par exemple, de la fille, la Cassius Clay, qui a mis un voile avec un décolleté, tu fais la honte à nos sœurs voilées. Déjà qu'on est assez persécutés, je pense, en France. Ensuite, vous mais justement, c'est en soutien. Mais c'est en soutien. C'est en soutien à tes sœurs voilées. En fait, les femmes ont le droit de porter ce qu'elles veulent en France. Je suis pour la liberté de porter je suis pour la liberté de porter le hijab dans l'espace public et je suis pour la liberté que les femmes s'habillent comme elles veulent dans l'espace public. Mais pourquoi t'as mis le voile là? Parce que la dernière fois t'as dit tu es athée et tu as dit oui je mets le voile. C'est un accessoire de mode. Regarde, tu n'aimes pas? Non mais tu le fais exprès, je sais. Mais non, mais c'est un accessoire de mode. Je lutte pour que le hijab devienne un objet à part entière, accepté dans la société. Ah ouais, c'est hard. Comment ça c'est hard? C'est bien justement.
Ça dédramatise la situation. Au moins, comme ça, tout le monde peut porter un hijab sans qu'on lui la saoule. Moi, je suis pour. Moi aussi, j'avais des questions, Amira. On va pas sauter d'un sujet à l'autre alors qu'on l'a pas bouclé. Non, tu as dit que je sais pas, tu manques de respect à nos sœurs voilées. Mais moi, j'entends à longueur de journée que le voile est un choix. En France, laissez-nous faire notre choix de porter le voile. Il y a une personne là, elle fait son choix de porter un accessoire, un foulard. C'est pas un Vous accessoire. êtes là en train... Bah si, c'est un accessoire. Le C'est un voile est accessoire, bah oui, comme des lunettes. Il y en a qui le portent pour des convictions religieuses, peut-être. Il y en a qui le portent pour d'autres raisons. Elle a envie de le porter. Elle est libre. Justement, vous profitez de cette liberté de porter ce que vous voulez en France. Et là, tu es en train de dire non, ne porte pas le voile parce que tu n'es pas musulmane. Je Bah, comprends pas, en fait. musulmane, elle fait de la Et alors provocation. Et elle fait exprès de mettre le voile. Ça, je le sais. Parce qu'elle Mais l'a dit elle- la dernière fois. Bah oui, bien Elle fait- sûr. c'est Et une je fais ce liberté que ou je pas veux, c'est une liberté, non? Mais Moi, je t'ai dit que je suis pour que les femmes, puissent porter le hijab. Vous foutez de la gueule du islam, vous parlez super mal. Et alors? Vous avez lu, vous lisez des hadiths, vous-même, vous les comprenez même pas. Ah bon, on les comprend pas. Est-ce que tu sais quoi? On vient de lire le dernier hadith. Si on l'a mal compris, explique-le-moi. Le hadith qui rapporte justement que Aïcha, elle grattait les mespers du vêtement du prophète. Mais Explique-le-moi. arrêtez de vouloir tout le temps remodifier ce que Allah dit, en fait. Faut arrêter. Ah, mais c'est pas Ça, Allah qui c'est l'a un dit, hadith, ça. c'est pas la C'est le parole hadith. d'Allah. Tu l'as Ça, c'est trouvé un sur quel hadith. site? Tu l'as trouvé sur quel site, s'il te plaît? Écoute, soit on s'écoute, d'accord, soit si t'as envie juste de gueuler, ouvre ton live et gueule. Donc, soit t'as envie de discuter, on discute. Sinon, au revoir. Mais elle a demandé une source. Tu veux une source? C'est Sahih Ibn Majah 538. Tu l'ouvres dans ton site préféré Ou dans le et tu livre, nous le lis. directement, Sunan Ou dans le ibn livre. Majah. Il y a 8 exemplaires, je crois. 8 volumes en traduction anglaise. Si tu le prends en arabe, je pense qu'il y en a moins. Et c'est Vas-y. 538. Hmm. Sahih d'Ibn Majah. Normalement, c'est le Sunan d'Ibn Majah, si je ne Ouais. m'abuse. C'est ça. T'es gênant, ton truc. Ah bah, en attendant, je te donne des sources, cousine. Hein. Donc, pas de toi. Ah, excuse-moi. Arrête de répondre aux commentaires et réponds justement à ton affirmation. Oui, Ah Comme oui, quoi oui, on lis modifie. pas les commentaires, vraiment. Comme pas. quoi on modifie les Sourate textes. combien? Sourate combien? C'est pas du C'est un hadith, Vous sahih. êtes vraiment musulman ou vous êtes des trolls en fait? C'est la Juste- sunna. La Non, sunna mais du pas- prophète. En fait, attends. En fait, le truc, c'est que tu ramènes des choses. Pardon, Cassius, juste un instant. Sérieusement, vous êtes des musulmans Non, sunnites y a pas de- ou vous êtes il y des a- trolls? Il n'y a pas de troll. En fait, D'accord. le truc, c'est Est-ce que tu sais ce que c'est un hadith? Est-ce que tu sais ce que c'est un hadith? Quand tu lis un hadith, Tu me dis, donne-moi le verset. Il n'y a pas de Est-ce que il n'y a pas de verset? Les versets sont dans le Coran. Donc Là, s'il c'est te la plaît, sunna. concentre-toi. Donc ça c'est un hadith sahih de Sunan Ibn Majah 538. Si on l'a trafiqué, montre-le et montre-moi ce qu'on a trafiqué, s'il te plaît. À toi. Après, il y a Bukhari et Muslim aussi, hein, autant. Allez, in. Attendez, on est en train de... répète le hadith, s'il te plaît. Sunan Ibn Majah 538. Donc Sunan, S-U-N-A-N, Ibn, I-B-N, Majah, M-A-J-A-H, 538. Choisis le site que tu veux. Dorar, Sunan, sunna.com, Islamweb, ce que tu veux. Ou sinon, trouve une version du livre et... Sinon, en attendant, pour ceux que ça intéresse sur le live, je vous montre l'ouvrage Sahih. Pourquoi ça marche pas à chaque fois que j'essaie de tourner la cam? Voilà. L'ouvrage donc des Sahih de Bukhari, volume 1, traduit en anglais, donc de l'arabe. Vous avez du 229 jusqu'au 232, d'accord? Donc regardez juste le titre du chapitre. Hein. Voilà. Tu peux la remettre en grand? Ouais, parce que j'ai changé la disposition. Voilà. The washing out of semen with water and rubbing it off when it's dry, and the washing out of what comes out of woman. D'accord. Donc, semen, c'est la semence. La semence. Voilà, c'est le... Voilà.
Voilà. Et il y a 5 hadiths sahih de Bukhari. Désolé, mon écran s'est éteint. J'ai le truc, c'est bon. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me le lire? Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ali. Ok. Je vais lire. Du coup, Aman bi Hadith a raconté un invité est venu et séjourné chez Aïcha. Un invité vint séjourner chez Aïcha et elle ordonna qu'on lui donne ses couvertures jaunes. Il a eu une émission nocturne sur cette couverture et il est trop timide pour lui renvoyer alors qu'elle portait les traces de cette émission. Alors il l'a trempé dans l'eau et lui a renvoyé. Aïcha dit: pourquoi a-t-il gâché notre vêtement? Il lui aurait suffi de l'enlever avec son doigt. J'ai souvent gratté le sperme du vêtement du messager d'Allah avec mon doigt. Est-ce que tu sais ce que c'est une émission nocturne? Je viens d'entendre le sperme. Ok, Le sperme du mais prophète. attends, mais moi je veux que En tu me fait, répondes. non, attends. Qu'est-ce qu'on a mal lu? D'accord, Qu'est-ce qu'on a mal lu de ce qu'on a dit tout à l'heure? Attends, mais c'est ce que je suis en train de te dire, je vais t'expliquer. Tu sais ce que c'est qu'une émission nocturne ou pas? Oui, l'ihtilam. Non, moi je le vois en français, c'est quoi une émission nocturne? C'est le fait d'avoir une émission de Musper On peut quand pas tu trop dire dors. les mots. Ok, mais est-ce que c'est lui, hein? Parce que là si je relis, si je relis le truc, c'est bien marqué que dans le truc, c'est bien. Attends, je vais un Non, invité. en fait, le problème, c'est que Aïcha dise, on s'en fout de l'invité. Le problème, c'est que Non, mais Aïcha pourquoi dise, j'ai on peut souvent En fait, gratté, attends, ok, j'ai souvent gratté j'ai moi-même compris. le meusper avec mon doigt des vêtements du prophète. En fait, dans le hadith, vous prenez ce que vous avez envie. Voilà. Non, Oui, non, non, mais- non, Bah, lis, Lis-le. juste, non, écoute, lis-moi la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Ok, mais attends, Répète tout le hadith. souvent gratter le sperme du vêtement du message d'Allah avec mon doigt. Merci, voilà, c'est ce qu'on disait. Mais il faut voir Voilà. ce qu'il y a avant. Mais Bah ouais, faut voir ce faut qu'il y a arrêter avant. de dire c'est débile. ce que vous voulez. En fait, quand tu Ah, et ça lis change quoi? Non, Ça dis-moi, change quoi ça change quoi Ça alors? Dis-nous. Ah ouais? Alors du coup que le fait que Aïcha grattait les taches de meusper sur le vêtement du prophète avec ses doigts, ça va si c'est des émissions nocturnes, c'est ça que tu essaies de nous dire? Mais pas du tout. En fait, là, t'essaies Bah alors, juste c'est de quoi, truquer alors ce que je suis en train de dire. Bah c'est quoi En fait, qui change? Est-ce que ce que je te Aïcha grattait les taches avec ses doigts ou pas? parce que regarde, écoute-moi. Non, mais il faut écouter les réponds-moi. gens, mais il faut écouter, Est-ce que mais il faut écouter Aïcha les gens. grattait, c'est ça le problème. On va Donc, écouter, est-ce mais que écoute-moi. ce qui est dit avant, je vais te poser une question simple. Ce qui est dit avant dans le hadith, est-ce que ça annule le fait que nous on fait une affirmation en disant que Aïcha a dit qu'elle grattait souvent, ça lui est souvent arrivé de gratter les taches de meusper des vêtements du prophète avec son doigt. Est-ce que ce qu'il y a avant contredit ça? Mais bien sûr, parce que avant, ce qui est dit avant, c'est si imaginons tu lis un livre. Explique-nous. Attends, tu lis un livre. Et si tu lis que la fin et que t'as pas compris avant, Vas-y, si bah, tu lis un explique-nous truc à la avant. Vas-y, on se mute. Explique-nous le hadith. c'est marqué Et avant. montre-nous Bah, alors. lis-le, Montre-nous. Lis-le. Ouais, le Walid, hadith. lisez-le parce que je crois que vous Non, avez non, on va pas le expliquez-le lire. nous. Vous allez nous Expliquez-le expliquer nous. comment la première partie du hadith annule le fait que La fin. Aïcha grattait avec ses doigts le musper du prophète. Vas-y, explique. Allez-y, on se mute, on vous écoute. Ok. Ouais. Je vais bien le lire, hein, comme ça au moins c'est français directement. Donc on est bien d'accord que là, dans le hadith, hein, le prophète, il était trop timide déjà pour donner ses couvertures. Donc à quel moment, C'est pas le prophète, c'est l'invité. ok, mais attendez, à quel moment l'invité, il a forcé à un moment, hein, ou même encore, comment dire ça? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez, In, s'il te plaît? Bien sûr, mais est-ce que déjà Ouais, vous- même, Riham, s'il te plaît, laisse-le aller jusqu'au bout parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais utilisé forcer. Mais vas-y, va jusqu'au bout, explique-nous parce que en fait, non, imaginons quand vous dites quelque chose, quand tu vas dire là à la fin, c'est marqué gratter souvent le musper du messager d'Allah. Mais en fait, dans le truc que vous dites, vous, c'est que vous retenez que ça. Et en plus de ça, dans votre phrase, quand vous le dites, c'est comme si qu'elle était obligée de le Non, faire. pas du tout. Mais qui vous dit que Non. elle n'était pas d'accord On n'a avec ça? jamais dit qu'elle était forcée. Ah, On a dû. Non, jamais. Est-ce que le fait qu'elle soit forcée, ça est-ce que le fait qu'elle soit forcée, ça minimiserait ou pas? Ou est-ce que le fait qu'elle soit pas forcée, ça minimise ou pas? Mais rien du tout, en fait, ça minimise pas dans les deux on cas. n'a jamais utilisé On n'a forcer. jamais utilisé ça. Le simple fait que Aïcha dise qu'elle grattait souvent les taches, qu'elle soit obligée ou pas, nous on s'en fout. C'est le fait que dans un hadith, Aïcha dise qu'elle le faisait. Peu importe qu'elle le veuille ou pas, hein, ça nous on juge pas. Et C'est le simple effectivement, fait de le faire et de le dire que c'était normal. ouais, et effectivement, les deux, Hmm. clairement, vous auriez totalement raison de venir nous dire qu'on est pas juste, pas réglo, si on avait rajouté
Aïcha était forcée de gratter. On n'a jamais dit ça. Si tu as la preuve qu'on a dit Aïcha, elle a été forcée à gratter le sperme du prophète, là t'aurais raison. Mais on n'a jamais dit ça. Nous, ce qu'on dit juste, Aïcha dit elle-même qu'elle avait souvent, voilà, l'habitude de gratter le sperme sur le vêtement du prophète. C'est tout. Est-ce qu'on a menti sur ça? Sérieusement, sérieusement. Il n'y a pas de question de mentir là, c'est pas moins cher. C'est juste en fait quand tu dis, imaginons. Quand je dis ça, merci. C'est dans la sunna. Hein. Voilà, j'ai 1 sur 2, vous êtes 2. Toi, t'as dit, on ment pas. La dame juste à côté, est-ce qu'on a menti quand on dit que Aïcha, souvent, a gratté le sperme du vêtement du messager avec son doigt? Bah non, c'est écrit. Bah voilà. C'est écrit. Merci. Voilà, il est où le mensonge ou la diffamation? C'est pas de mensonge. Attends, c'est quoi? C'est pas de mensonge de diffamer quelque chose. C'est que quand on parle d'une religion, je suis bien d'accord que là, c'était bien marqué dans le hadith. Mais quand on parle d'une religion et qu'à partir du moment où on essaye de pas, enfin, comment dire, on fait comprendre aux gens que l'invité ou dans la religion, dans un hadith, on fait des trucs bizarres de trucs comme ça et que les gens là, il y a un live, il y a quand même 1300 personnes. Et Quand on a dit ça? Attends. Quand il y a des personnes dans le live qui sont pas musulmans, qui sont pas chrétiens, qui sont athées et qui veulent essayer de trouver une religion et que vous, oui, je les conseille de pas aller vers l'islam, ni la chrétienté, ni le judaïsme. Arrêtez avec les religions, les gars. Non, mais d'accord, non, mais écoute-moi 2 secondes. Et qu'il y a des personnes qui sont dans votre live et qui veulent comprendre tout ça, bah en fait, eux, quand vous dites des trucs comme ça, c'est sûr qu'ils vont être perturbés parce qu'ils connaissent pas c'est quoi la réelle. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, pour inviter les gens à rentrer dans l'islam, il faut leur cacher les textes. Mais non, surtout, il faut pas leur dire que dans Hadith Ibn Majah 538, ils prennent le Coran et ils je vous ai laissé finir, laisse-moi finir. Donc ça veut dire que dire aux gens, à ceux qui veulent se convertir, ce qu'il y a dans la Sunna, ce qu'il y a dans le Coran, on va arriver dans le Coran, on va arriver au Coran. Ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans le Tafsir, dans Sharia, c'est pas bien, parce que ça va les perturber. Il faut leur cacher. Il faut leur demander juste une chose, que vous allez avoir le paradis, et que Allah c'est le miséricordieux, d'accord? Il faut leur dire ça, et dire la shahada. Et il faut surtout pas dire qu'il a laissé son prophète se marier avec une petite de 6 ans et la garder à 9 ans. Surtout pas. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Non, il faut pas le dire. Ah non, faut pas le dire. On va les perturber. Vous avez votre religion et à moi la mienne. En fait, le truc, c'est que dans une religion, t'as comme dans le Coran, il y a des trucs qui ont été écrits et qui ont été rapportés. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste apporter des choses en essayant de les truquer parce que c'est des chiites. Hein, vous les êtes truquer? Non, prouve de suite qu'on a truqué le texte. On est des chiites, il a dit. Oui, c'est ça. Prouve non. Il a dit qu'on a truqué. Prouve qu'on a truqué le texte Sunan Ibn Majah. Prouve-le. Mais t'as pas entendu? On est des chiites. Ouais, chiites. En fait, les seuls qui disent que Aïcha, parce qu'il y a plein de gens qui disent que le prophète il a forcé ou même encore violé sa femme alors qu'elle avait que. Tu m'as entendu dire ça? Mais non, mais en fait c'est la même compréhension que. Non, c'est pas la même compréhension. C'est comme la même chose en fait. Non, c'est toi qui diffames. T'ajoutes des choses qu'on n'a jamais dites. Non, je diffame pas. Je vous diffame pas là. Si, tu as dit qu'on a truqué. Prouve-moi maintenant qu'on a truqué un texte. Vas-y. Mais je t'ai pas dit à toi que t'avais truqué. Je dis il y a des gens ils truquent. Bah va dans le live de ceux qui truquent et dis-leur. Pourquoi tu viens me le dire à moi? En soi, moi j'avais une question de base, c'était même pas pour ça. Non, mais t'as dit des choses. Donc t'as dit qu'on truque. Donc si c'est pas nous, va sur le live de ceux qui truquent et dis-leur. Tu sais quoi? Je monte même avec toi, je démontre avec toi qu'ils sont en train de truquer. Si c'est vrai. Je suis contre les gens qui truquent. Voilà. Truquer, c'est pas honnête. Donc tu veux qu'on parle du Coran ou on fait comment? En fait, à partir du moment où... vas-y, parle du Coran. Voir un petit peu, j'aimerais bien savoir ton idée un peu D'accord. Donc est-ce que mon idéologie, j'ai pas d'idéologie moi. C'est toi qui as une idéologie qui s'appelle l'islam sunnite, sunnite. Moi je ne crois pas aux mythologies. Donc en fait, à l'islam. Est-ce que tu peux me lire le verset 4:34 juste à côté de ta femme, ce serait bien. C'est pas ma femme, c'est ma sœur. Ta sœur, c'est très bien. Est-ce que t'es son maram ou... Non, je suis désolée. Verset combien? 34. 4:34. Non, j'avoue, c'était mérité, t'as raison de m'imiter. C'était mérité, je le reconnais.
Non, mais je reconnais que t'as bien fait. C'était mérité. C'était pas mal. C'était pas mal. Ouais, je suis d'accord. Oui, oui. Fais-moi penser, Cassius, faut que je m'achète un maillot un maillot avec 4,34 derrière. Ouais. Ça fasse partie de l'équipement. Ouais, j'avoue, la 4,34. On la répète tellement que. Grave. Comme ça, je vais faire comme ça. Mais vous avez pas peur de Dieu, c'est affolant. Putain. Tu parles de quoi Tu parles de. Mais pourquoi vous parlez truc que qui n'existe pas? Attends, c'est bon, ça m'énerve là. Pourquoi vous parlez que La Torah c'est de la merde, la Bible c'est de la merde. Ça te va? Mais pourquoi Donc maintenant, est-ce qu'on c'est de la merde? Moi, j'ai été musulman on parle pas que de ça, plus de 30 ans. C'est ce que je maîtrise le plus. Je vais pas critiquer des choses, même si je le fais. Je vais pas critiquer le christianisme ou le judaïsme à la même fréquence. Si tu sautais pas de l'mqla, t'aurais compris. Donc, si je maîtrisais l'islam autant que les autres religions, ma fréquence de critique des autres religions serait la même. Je maîtrise plus l'islam. Donc, je parle de l'islam. Voilà. L'islam? Donc tu connais des choses sur l'islam et toutes les religions, c'est de la merde. Ah, mais... Toutes les religions, c'est de la merde. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, puisque vous pensez que l'islam est la vérité absolue, pourquoi vous voulez le cacher? Bah, elle est la vérité absolue. Elle est la vérité absolue. Bah, c'est ce qu'on vient de dire. La vérité absolue, c'est l'islam. Si, ils ont dit ça. Ah, donc c'est bien ça. Donc pourquoi vous voulez cacher? Donc au lieu de vouloir qu'on parle d'autre chose, laissez-nous parler de l'islam, votre vérité. Donc, s'il vous plaît, ouvrez la 434 et lisez-nous votre islam. Je vais le lire, Les hommes sont autorités sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci, et à aussi cause de dépenses qu'ils font leurs biens. Les femmes virtueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-les-vous, d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elle, car Dieu, certes, haut et grand. Merci, le lecteur homme. Est-ce que la femme peut s'exprimer? Tu es d'accord avec ce verset-là? Bien évidemment. D'accord, donc toi, ton mari, s'il voit que tu es désobéissante, il peut te frapper. Frapper comment? Est-ce que... Non, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Est-ce qu'il y a frapper comment? Non, il n'y a pas de... Regarde, le détail, on s'en fout. Est-ce que Allah, il dit à ton mec, si tu es désobéissante, frappez-les? Si Allah il le dit, bien sûr, on est qui nous pour dire non? Donc tu es d'accord? Bien sûr, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Donc arrête de tourner autour du pot. Voilà. Mais il y a quoi de choquant alors? Il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Voilà, les amis. Bah si, parce que vous faites les choquer. Ouais, non, mais il n'y a rien de choquant. Bien sûr, il n'y a rien de choquant. Leur Dieu a dit ça, c'est choquant, vraiment, je suis vraiment... tu sais quoi, regarde, on va laisser... Non, mais t'as raison. Tu sais quoi, regarde, je sais pas si tu peux faire un sondage, Amir, demander aux gens s'ils sont choqués par ce que je vais lire. Le Tafsir d'Ibn Kathir qui parle de cette sourate. Est-ce que ça te va, Amir? Oui. Voir ce qu'ils en pensent. Le Tafsir d'Ibn Kathir qui nous dit... En explication de ce verset, de par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, je m'arrête là, je continue. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir, car le prophète a dit à ce propos, un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consiste aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot et autres. Les hommes donc ont une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises comme Dieu les a ordonnées. Et cette soumission se traduit par être bonne à l'égard des parents du mari et la garde de ses biens. Quant à frapper-les, la frapper, Ibn Kathir nous dit, après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant de conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, « Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. » Des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Ok, et t'as compris du coup le... Non, moi j'ai rien compris, moi. J'ai rien compris, explique-moi. En fait, une femme... Explique-moi ce que dit Ibn Kathir. Là, c'est un savant, là. Oui, attends, laisse-moi parler. T'es d'accord avec ce qu'il dit? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Okay, une femme, quand elle est mariée,
À partir du moment où elle ramène... Attends, d'ailleurs, j'ai une petite question à Amir. Si ta femme, t'es marié avec elle, elle te ramène des mecs à la maison, elle te trompe, elle te fait rien pour que tu ailles mieux... Il divorce. Je vais répondre, je vais répondre. Attends, mais laisse-moi répondre à ma question. Cassius, c'est mon mahram. C'est ça. Ici, c'est Jackie au pays du royaume des femmes. En fait, moi, je me soumets à ce que vient de dire Cassius. Voilà. Okay, mais Donc, du coup, répète ta question. Du coup, si on dit bien, hein, parce que là, un homme... Répète ta dans- question. Oui, Répète mais ta attends, question. je vais la répondre. Enfin, je vais la répéter. Toi, si ta femme, elle te trompe, elle te fait des enfants derrière ton dos, elle te lynche, elle ne fait rien pour que tu ailles bien, elle fait rien dans ta vie. Toi, à partir de ce moment-là que tu es marié et que tu es dans la religion, mais comme tu n'es pas dans la religion, là, pour l'instant, tu n'as pas la même idée que nous, mais bref. Moi, je Toi, suis pas tu fais musulman, quoi donc ton- pose-moi la ton- question. Donc, tu ferais quoi? Tu pars. Je divorce. Non, lui, Ok, juste lui tu il trompe divorces. avec sa femme, je crois. Lui, Ok. il tourne en- En fait, nous, dans la Donc, religion... Moi, je vais ma m'expliquer. réponse te convient pas, tu veux en inventer une, c'est ça, Non, mais madame? non. Quand t'es dans la religion, parce que nous, Je m'en fous de ta religion. Tu m'as posé la question. Qu'est-ce que moi je fais? La personne. ok, mais là tu athée. m'as répondu. Attends. La bonne réponse étant, Non, parce elle que- ne te ferait pas ça de base. Mais bon. Parce que si elle commentait pas à côté, je me serais arrêté là. Donc oui, la personne, moi, athée, non-croyant, ex-musulman qui a rejeté cette idéologie mortifère. Oui. Moi, si j'ai un problème avec ma femme, je vais discuter avec elle. Ok? Et si ça me convient pas, peu importe, elle fait des dingueries, des choses que moi ça me convient pas, je divorce. Voilà, c'est tout. Je ne frappe personne, ni femme, ni enfant. D'accord? Parce que moi, j'ai la chance de ne pas suivre Allah ou Toutakis ou Père Fouettard. Voilà. Moi, toutes les idéologies qui poussent à la violence conjugale, je jette à la poubelle. La vraie réponse étant aussi, elle ne te ferait pas ça parce que comme tu l'as pas choisi pour des raisons religieuses, mais qu'il y a un paradigme de confiance et que tu ne la traites pas comme un animal, il y a de fortes chances qu'elle ne te rende pas l'appareil comme ça. En fait, dans la hadith, Exactement. dans le verset, excusez-moi, dans le verset, c'est marqué que l'homme, il doit prendre soin de la femme tant qu'elle fait pas des bêtises du sort comme vous, si vous faites tromper. En fait, il y a des Non. En femmes. fait, on met la Non, liste de c'est bêtises. faux. Attendez, C'est faux. attendez, C'est faux. il y a des- C'est attends, faux. attends, mais C'est pourquoi tu faux. me laisses pas parler? C'est Il y a faux. des femmes vertueuses, Parce que c'est faux. il y a des Parce femmes que c'est vertueuses, faux. Parce que c'est faux. Parce que Allah, il dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. Alors, attendez, il y a éloignez-vous d'elle. Si vous craignez la désobéissance. Donc ça, In khiftum nushuzahunna. In khiftum nushuzahunna. ça justifie du coup? Parce que l'homme doit prendre soin. Donc du coup, quand la femme désobéit, il peut la frapper. Ça justifie le fait qu'il ait le droit? Mais Vraiment? avant, j'avais une question avant. Dans l'ancien temps, est-ce que la femme, elle avait des papiers? Est-ce que Je la m'en femme, fous de l'ancien temps. Bah oui, tu t'en fous. Parce que la Ouais, femme, je m'en fous parce que tu as menti. C'est toi qui traficote. Tout à l'heure, t'as dit qu'on trafique les textes, qu'on ment. Non, D'accord? il y a- Moi, je te dis là, que je pose une toi, question. tu mens. Mais Non, là, non, je pose une toi, question. tu mens. Ah non, non, toi, tu mens. Et je l'affirme haut et fort. Là, je Et mens je peux pas. le prouver. À aucun moment, Si, j'ai si, menti. tu as menti. Tu veux que je te le dise Menti quand? sur quoi? Quand Menti tu sur as quoi? dit que la désobéissance de la femme, tu as donné dans ton scénario comme quoi elle te trompe, elle te fait des Bien enfants sûr, dans parce le que c'est dos. marqué si elle te désobéit. Tu as dit qu'elle te fait des enfants dans le dos. Elle fait des dingueries, des trucs comme ça. Quand on regarde Tafsir de Ibn Kathir, Ibn Majah, Tabari, Qurtubi, c'est pas du tout ce qu'il raconte. Al-mar an-nashiz, la femme dont vous craignez la désobéissance, in khiftum nushuzahunna, ça ne veut pas dire tout ça. Tout ton scénario machiavélique de la femme, ça veut même pas dire ça. La désobéissance peut se limiter à un refus d'acte sexuel dans le lit. Voilà. Mais si la femme, elle a pas envie de... Elle a pas le droit de refuser. Mais bien sûr que si. C'est aucun... Mais là, il n'y a aucun rapport. Là, tu loupines tout. Non, c'est toi qui inventes. Moi, je te sors la source de suite. Est-ce que toi, tu peux me sortir la source comme quoi c'est la description que tu as donnée de la femme dingue qui fait des bébés dans le dos, qui fait plein de trucs là. De quoi? Tu as dit la femme désobéissante, c'est celle qui te fait des enfants dans le dos. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est une fornicatrice. Il y a la peine de la fornicatrice. La peine elle est connue. Là, on parle pas de ça. De quoi tu me parles? Et d'ailleurs, juste pour le sondage, 74% de gens choqués et 25% de gens
pas choqué. Mais parce que Bah, moi, dans je vais- votre live, il y a que des gens qui sont... Moi, je vais dire Ouais. un dernier truc. Frapper la femme, c'est pas du tout quelque chose de choquant. Moi, Ouais, tout à fait. je vais dire un dernier Non, truc. c'est Allah qui le dit. Et on Ah, est qui, nous? Amir. C'est qui eux-mêmes? Amir, moi, je vais vous dire juste un truc. J'espère que Dieu va vous guider, parce que là, c'est très grave. J'espère que le Père Noël va te guider. Tu sais que c'est Allah qui te l'a dit, putain. Mais parce qu'en fait, Dieu va vous guider, et quand vous allez Mais comprendre. Dieu les a égarés. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise ça, et quand dans la tombe vous allez comprendre ce que ça veut dire, là, Tout à je pense fait, que ouais. vous allez pas comprendre. Ouais, toi aussi tu vas comprendre dans ton bocal. C'est marqué dans le Coran Face que les gens, les ignorants, ils ont un voile blanc et que leur cœur est scellé. Et vous allez comprendre ça veut dire quoi. Amir. Tu sais ce qu'est mon épitaphe si quand je vais crever. Donc il y a le jugement dernier. Non, mais quand je vais crever, il y a mon épitaphe sur ma tombe, au cas où il y aurait un jugement dernier avec un paradis et un enfer. Il y a écrit si je me suis trompé et qu'il existe un paradis et un enfer, venez me chercher, j'ai mal. Et In, tu sais que même si Allah existait, tu vois celui qui demande aux hommes de frapper leurs femmes, je l'emmerde et je l'encule très très profond. Voilà. Allah n'existe pas. Non, écoute, Riham, c'est bon, là on les a retrouvés. Là ils commencent à ressembler à la parole d'Allah. Vas-y. Vous faites du buzz sur la religion alors que vous êtes des putains d'athées. Vous allez aller en enfer, ça vous comprenez pas en fait. Allah n'existe pas, l'enfer ne Tu te rends compte que plus. tu menaces, tu menaces des athées de l'enfer. Arrête d'insulter les femmes. Allah n'existe pas. L'insulte, c'est pas un péché. Mais a fait exprès, Toi, je vais aller dans ça, je vais te niquer ta grenade. Oula, attention, il y a Pharos, C'est pas ma un grande, péché, fais la attention, surtout si Attends, t'es... mais attention. Tu menaces des athées de l'enfer. Mais on s'en fout, écoute. Arrête de crier. Allah, l'enfer n'existe Ah ouais, mais pas. il y aura des concerts de Michael Jackson, tu vois, pas de Carlos. Alors, juste une dernière chose. Non, il y a Riham qui veut vous parler. Depuis tout à l'heure. Vas-y, Riham. Je me suis déjà fait insulter là. Non, mais Amir, pourquoi t'es parti de la Mais religion? t'as pas encore le droit à la menace, je vais venir devant chez toi et je vais te killer. Ça, tu l'as pas encore, mais ça va. Alors, je voulais dire que même si Allah existait, on Mais ne croit il pas et n'existe on pas. emmerde. Il n'existe pas. Allah. Tu fais ce que tu veux, après si... Voilà. Attends, Allah, si tu existes... Attends, on fait un test. Allah, je t'en conjure, si tu existes, foudroie-moi afin que le monde entier se convertisse. Tu peux prouver là que tu existes. Foudroie-moi sur place. Maintenant, Allah. Foudroie-moi, anéantis-moi. Fais-moi faire une crise cardiaque là, tout de suite. Vas-y, Allah. Priez tous dans le chat. Priez, tous ceux qui souhaitent ma mort, priez, c'est le moment. J'en conjure par C'est là où elle fait un Allah. arrêt C'est bon cardiaque ou pas? et on lance une nouvelle religion, mon gars. Vas-y, on va voir combien de temps, à votre avis, je vais être foudroyé, dites-moi. Non, sérieusement. Une heure, 2 jours, Vas-y, je te 10 fais ans. une prédiction qui va te prouver que Dieu existe. D'ici Non. 100 ans, tu seras mort. Sérieusement, Ouais. juste finir. Vas-y, Riham. Je sais même plus ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Ah, Je vais c'est pas je vais vous dire un truc. Et on va terminer avec ça. Vous avez l'islam. C'est votre vérité. Il y a Allah. Tout ce que vous avez dit, il y a l'enfer et on va être puni et tout. Ok, très bien. Moi, j'ai mes valeurs qui sont à l'encontre de ce que toi tu trouves pas choquant. C'est-à-dire le fait de frapper la femme. Oui, moi je trouve ça choquant. Le fait de se marier avec des petites filles, je trouve ça choquant. Le fait de pragmatiser quelqu'un qui a changé de religion, je trouve ça choquant. Et tu sais, je trouve tellement mes valeurs, d'accord, je peux les assumer, que moi, je peux enlever maintenant mon masque et montrer mon visage. Est-ce que tu es capable, surtout la demoiselle qui disait frapper une femme, c'est pas choquant, de montrer ton visage ici et de revendiquer tes convictions? Et on le fait en même temps. Moi, j'enlève mon masque et toi, tu montres ton visage. Qui le dit, on a le droit. Et tu dis, puisque Allah le dit, frapper sa femme n'est pas choquant. Assumez tes convictions. Montre à Allah que tu es soumise à lui, que tu le respectes et tout, plus que tout. Bah vas-y, montre ton visage et assume tes convictions. Montre ton visage. Je suis soumise à Allah, t'es Allah, toi? Oui, mais montre ton visage et montre à tout le monde que tes convictions sont au-dessus et que c'est pas choquant. Et c'était Allah. Et là, c'est Allah. Et là, on applaudit très fort cette caméra cachée qui a duré 1300 ans.
super prouver. D'accord? Donc moi, je suis capable d'assumer mes convictions. Moi, je vais vous laisser en tout cas. Ah, que Dieu vous guide. au revoir. Vu qu'il vous Au a revoir. pas guidé, Au revoir. il Comment tu assumes ta religion? Masha'Allah. Mais oui, bah bien sûr. Allez. Mashallah. Bande de... Ah, Ah, c'est dommage. oui. Alors, je vais lancer un sondage dans le chat, bien sûr. Bande de quoi? N'hésitez pas à nous mettre les insultes les plus fleuries. Voilà. Ah là là. Ah, c'est sport, hein. Alors, juste pour donner la source. Est-ce qu'il y a eu un hadith sur les petites sœurs qui cassent les couilles? Non. D'accord. Là, il a pas pu Juste en parler. pour donner la source de ce que a dit Amir, c'est dans le tafsir de Tabari. Vous pouvez retrouver dans l'explication donc de exhortez-les, frappez-les, etc. Que Des femmes à un moment, désobéissantes. ouais, des femmes désobéissantes. Mais pour le lit, par exemple, donc d'autres, donc hop, l'accent, ok. Donc d'autres mettent l'accent sur la notion du ouj ou dijira, je sais pas, le fait de répéter sans cesse la même chose. Par exemple, il s'agit alors de répéter sans cesse à sa femme, notamment quand le mari se retrouve avec elle dans le lit, quels sont ses devoirs à son égard et de lui tenir des propos durs et brutaux. En gros, si elle se refuse à lui, ça rentre dans la notion du ujr et dijira. Hajr. Non, ça c'est le hajr. C'est le fait de les délaisser dans le lit, s'éloigner d'elles. Oui, bah c'est ça. Le hajr. Oui, mais Exact. en fait, il s'agit alors de répéter sans cesse à sa femme, notamment quand le mari se trouve avec elle dans le lit, quels sont ses devoirs à son égard et de lui tenir des propos durs et brutaux. Ça veut dire que si elle continue de désobéir, frappez-les. Exactement. Voilà. Donc Ouais, ça, exactement. c'est l'exemple donné par Tabari dans son exégèse. Le C'est fait de se l'exemple refuser. donné, d'accord? Si elle se refuse à lui dans le lit, il doit la prévenir, ensuite il doit l'exhorter, et si ça continue, il peut la frapper. C'est aussi simple que ça, Tabari. Ce que je vais dire est à la fois horrible et à la fois... Ça vient me traverser l'esprit maintenant en voyant le chat, mais le fait qu'il n'y ait pas de hadith ou de... Enfin, ou en tout cas un texte quelconque qui autorise à couper les jambes de sa femme pour pas qu'elle aille voir d'amant. Le fait qu'il n'y ait pas un texte comme ça nous a privé d'un lot de vannes sur toi, Casus. Incommensurable. Trouvez-moi un texte qui ressemble à peu près à ça. Trouvez-moi un texte qui parle de trancher des membres. Et un mec qui l'aurait pris un peu trop au pied de la lettre, quoi, j'en supplie. Bah, ça existe. Pas forcément que pour la femme, mais couper les membres, les bras et les pieds opposés. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, est-ce qu'on peut lancer une rumeur? Parce que souvent, on dit, oui, Casus, c'est parce qu'elle est née avec un handicap, du coup, elle se venge sur la religion. Est-ce qu'on peut pas dire qu'en fait, Casus est une rescapée du sunnisme d'un mec qui a mal compris le truc et elle est allée le tromper et il lui a coupé les deux guiboles. Excusez-moi, je peux rire de ça 900 ans. Pardon. Alors, bien sûr, on se connaît depuis très longtemps avec Casus, donc maintenant on sait que c'est... voilà, qu'on est... C'est OP. C'est OP. Mon Dieu, que j'aime cette femme en plus, elle le sait. Je t'aime très très fort et tu le sais. Elle le sait. Je le sais, c'est réciproque. J'aurais bien voulu finir avec un apostat. Voilà. Ah ouais, finir, genre. Ah ouais. Oh purée, c'est dommage, c'était lancé là. C'était lancé? Je sais pas, c'est toi qui vois. Hein. C'est toi qui vas-y. sais. Hein. Bah vas-y, let's go. C'est toi alors. qui sais si t'es bon là ou si si. du rap Bah, c'est bien. Ouais, j'aurais bien voulu. Il y a une personne qui s'appelle Aïcha SNP. Oui. Bah, si tu peux accepter ma Et on demande, fera monter je un te- apostat pour finir. je te dans tous les fais cas. monter. Bon, vas-y, je fais monter un apostat parce qu'il est là. Vas-y. Ou apostate. Pense apostat. Shenron. Shenron. Après, si t'es pas apostat, ça va pas me plaire parce que ça serait la deuxième fois. Bon, alors, c'est la deuxième fois, Amir. Je suis désolé, je suis le live depuis maintenant le début de la soirée. Ouais. Donc, tu es musulman? bon, oui, tout à fait, je suis musulman. D'accord. Et, Bah, je tu suis monteras après avec un 1. Parce que là, il faut arrêter Mais de du coup, il est déconner. pas sunnite, il a pas mis un. Ouais.
Donc tu remettras un quand je ferai mon télé parce que ça fait deux Non, fois. s'il a pas mis un, c'est qu'il est pas musulman sunnite, Amir. C'est qu'il est musulman. Ah, bah, on veut un musulman sunnite. Je pense que c'était ce qu'il allait dire, qu'il doit être dans la phase de transition où il rejette certains Mais hadiths, si on accepte il fait à son chaque travail fois, d'ijtihad bah, ça personnel sera et tout. Ouais, je sais. Mais si à chaque fois on accepte... Mais de toute façon, on parle pas avec les ijtihadeurs. Bah oui. C'est pas contre vous, hein. C'est juste que bon, on a une idéologie à démonter, donc... Deux... Ouais, 2 pour musulmans sunnites. Ah, 2P. 2P. S'il vous plaît, juste un 2, si vous êtes apostat. Voilà, tac. Et que vous n'avez jamais témoigné chez moi. Désolé. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis pas apostat, moi je suis musulmane sunnite. Mais vous savez pas taper 1? Je comprends pas. Bah, j'ai tapé 1 en fait, c'est juste que vous avez dit si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 1 et après vous avez changé de phrase. Bon bref, vous pouvez me refaire descendre si vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez-y. Donc, dites-nous ce que vous avez à dire. Déjà, bonsoir à tous. J'avais juste une question pour Cassius Lady. J'aimerais comprendre en fait pourquoi utiliser le voile de cette manière-là dans un live. Il y a tellement de raisons. Comment je t'appelle? Anissa. Anissa. Il y a tellement de raisons. La raison pour laquelle je l'ai acheté, c'était en prévision de beaucoup de choses, de préparation d'un projet pour essayer d'avoir une approche critique du voile, justement, de ce que ça représente dans l'idéologie des l'islam sunnite. Maintenant, le pourquoi je l'ai porté en live, c'est parce que les circonstances sur mon live ont fait que on m'a provoqué en duel. Hein, j'ai expliqué que si on continuait à signaler le live et qu'on me forçait à relancer, je serais obligée de répondre d'une certaine façon, d'une façon totalement légale, faire marcher ma liberté d'expression et que ça ne leur plairait pas. Je leur ai montré les hijabs, ils ont continué, j'ai dû relancer mon live. J'ai sorti le hijab et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment de le tourner non seulement en dérision, mais aussi de montrer à quel point, effectivement, c'est un choix de porter le hijab, de le prouver. C'est un choix et les femmes sont libres de le porter ou non, pour quelque raison que ce soit par idéologie religieuse, que ce soit par accessoire de mode, que ce soit par revendication, que ce soit par contestation. On a le choix, on a le droit, et je pense que c'est un droit qui est très bien en France et qu'il faut conserver. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a une consonance un peu blasphématoire dans le fait de le porter? Si, bien sûr, il y en a une totalement, mais c'est un droit en France. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est un blasphème. D'un point de vue musulman, islamique, je dirais, c'est un blasphème. Moi, de mon point de vue, ça ne veut rien dire. D'accord, de ton point de vue à toi. Mais est-ce que tu penses aussi au point de vue des croyants qui pratiquent cette religion, que tu peux les atteindre par ce côté blasphématoire et que tu peux blesser des musulmans en fait en utilisant ce voile-là, parce que tu sais que tu parles de la France, mais tu sais que on est libre de le porter comme tu le dis. Personne nous force en France à le porter. Enfin, je veux dire, la femme elle le porte si elle en a envie. Mais parle-moi de l'Iran. Est-ce que tu penses que tu vas pas parler de l'Iran? Attends, je peux terminer s'il te plaît, oui. parce que je t'ai laissé parler. Donc moi, je veux aussi que tu comprennes que porter le voile comme ça, alors que ça c'est quelque chose pour nous, on tient, voilà, c'est le voile, quoi. Je veux dire, on s'amuse pas avec le Coran. Si tu veux en fait susciter des réactions des musulmans sunnites en portant le voile avec un accoutrement où on voit ta poitrine, où on voit tes bras, je veux dire, c'est-à-dire que s'il y a un moment donné où tu veux pas t'arrêter au fait, tu veux continuer à parler pendant combien? 15 minutes, 1 heure? Juste Anissa, juste un truc. Juste préviens-moi, je vais te laisser parler. Préviens-moi, c'est 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Juste pour savoir combien de temps tu veux parler. Avant qu'on puisse répondre. T'as terminé? Je parle à Casus. Tu vas descendre, c'est mon live. C'est mon live. Je préfère ce qui t'interrompt. Donc, je te pose la question. Combien de temps ça va durer? Un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure? Réponds à ça. 15 minutes, un quart d'heure, c'est quoi? 30 minutes, 1 heure? On veut ça? Ça commence à être 1 minute. Donc, du coup, ça veut dire que si, Cassius Lady, donc je m'adresse à toi, si en face de toi, il n'y a aucun
musulman sunnite qui réagit, ça veut dire que tu es capable d'aller plus loin pour susciter de la réaction de notre part. Ah non, justement, moi ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus de réaction à ce genre de choses. Justement. Je veux normaliser ça. Je veux que, tu vois, il y ait plus tant de réactions face à ça, parce que les gens, en fait, sont libres de faire ce qu'ils veulent et que tout le monde devrait être libre de pouvoir faire ce qu'il veut. Dans le sens où, si une femme met le hijab, eh ben, on devrait même pas la regarder parce qu'elle met un hijab, on devrait pas lui reprocher qu'elle mette un hijab, c'est son choix. Dans la vie, dans la société, dans le comment dire, comment non, public, l'espace public. L'espace public. Dans l'espace public. Voilà, on devrait pas l'emmerder. Et ça, je te le dis, vraiment, je pense qu'une femme devrait pouvoir ne jamais être emmerdée, quelle que soit sa tenue, que ce soit par un hijab ou une mini-jupe. Maintenant, excusez-moi. Bah oui, et malheureusement c'est pas le cas. Non, je finis Clément. Non, tu lis pas les commentaires. Non, je finis. Je suis désolée, non. Le hijab, c'est un droit de le porter pour n'importe qui. Et une femme qui porte un hijab ne doit pas se faire emmerder, au même titre qu'une femme qui porte le hijab pour se moquer, pour rigoler, ne devrait pas se faire emmerder non plus. Au même titre qu'une fille qui porte une mini-jupe ne devrait pas se faire emmerder. Au même titre que n'importe quelle femme ne devrait pas se faire emmerder pour son choix d'avoir porté un vêtement. D'accord. Tu sais que je t'ai entendu rigoler, je vous ai entendu tous rigoler sur notre Dieu. Ça, clairement, je peux dire que ça nous fait chier. Tu vois, c'est comme si, par exemple, demain, je me promène avec mon voile dehors et que je me fais attaquer. Ben là, je me suis sentie attaquée quand vous vous êtes foutu un petit peu de la gueule même beaucoup, même. Tu compares l'attaque physique, l'agression physique Non, mais c'est à une des agression. mots? C'est une agression. Non, tu compares l'agression Non. physique à des mots. C'est une agression. D'accord, C'est d'accord. pas une physique ou des mots. Ça reste une agression. Très bien. Quand ton Dieu et ta religion, l'islam sunnite, m'agresse en tant qu'ex-musulman, en tant que non-croyant, par des peines de prison dans les pays les plus modérés et par la peine capitale dans les pays qui appliquent à 100% sharia, moi, qu'est-ce que je dois dire? Je dois fermer ma gueule? Mais tu vis où, là, actuellement? Peu importe, en fait. Peu importe. Moi, quand Je parle de sharia. religion. Je te parle de l'islam sunnite. Et que, si je vivais, je suis marocain, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 22 ans. Si j'étais au Maroc et je disais et que Mais en fait, non, attends, en fait, non, on s'en je termine. tape, en fait. Je termine. Oui, je termine. En fait, c'est insupportable de devoir toujours mettre le muet. Oui, En fait, c'est insupportable quand ton Dieu, d'accord, quand ton Dieu il dit, oh les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failleront pas à vous bouleverser. Les non, donc en dehors de vous-même, c'est-à-dire que les autres, en dehors de vous-même, en dehors de la Oumma, moi j'en fais partie. Donc je vais continuer à voir ce que ton Dieu il dit de moi. Et oui, ça me fait chier, oui, je me sens offensée, et oui, j'ai envie de crier, oui, j'ai envie de le frapper. Il souhaiterait que vous soyez en difficulté. En parlant de moi, j'ai pas fini, en parlant de moi. Donc ton Dieu dit que je souhaiterais que tu sois en difficulté, que la haine certes s'est manifestée dans ma bouche, mais ce que cache ma poitrine est encore plus énorme. Vous exposez, Allah t'a exposé les signes, nous a exposé, pardon, toi et moi, nous a exposé les signes. Mais si je pouvais raisonner, moi, mais non, toi, musulmane, tu m'aimes, alors que moi, je ne t'aime pas. Et tu à la fois, mon écran s'est éteint, excusez-moi, à la fois dans le livre tout entier. Et lorsque je te rencontre, je te dis, je crois. Et une fois seule de rage contre toi, je me mords les doigts. Et je dis, meurs de ta rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu de mon cœur, apparemment, hein. Qu'un bien te touche, toi, et moi, je m'en afflige selon Allah, hein. Je lis là, hein. Qu'un mal t'atteigne, et apparemment, selon Allah, je m'en réjouirai. Mais si tu es patiente, et que tu crains Allah, alors mes manigances ne te nuiront en rien, car Allah sait parfaitement ce que je fais. Voilà ce que dit ton Dieu de moi. Est-ce que tu penses vraiment que je me sens pas offensée quand ton Dieu, il te fait croire à toi que je souhaite ton mal? Que je souhaite le mal de toute la Oumma? Bien sûr que je me sens agressée, bien sûr que je me sens bafouée, insultée, humiliée, dénigrée. Et bien évidemment que ce genre de texte a une influence dans la société quand des gens le prennent en exemple et l'appliquent dans leur éducation. Bien sûr que ça a des conséquences, et ça tu peux pas le nier. Et c'est contre ça que je me bats, parce qu'en France, je veux le vivre ensemble et je veux qu'on soit tous égaux, main dans la main, qu'on
fasse quelque chose. Avec ce genre d'idéologie, c'est impossible. C'est impossible. Merci. Donc maintenant, tu peux répondre à Nissa, mais juste avant de répondre, mets ton téléphone sur silencieux parce que depuis tout à l'heure, ton téléphone. Oui, c'est vrai, oui. Alors, Voilà. attends, excuse-moi. Et après, si tu veux mettre la caméra, tu peux mettre, je te mets en grand. Attends, excuse-moi, tac. Vous m'entendez ou pas, là? On t'entend, oui. Là, vous m'entendez, c'est les notifications, en fait. Vous m'entendez, Ouais, là? c'était ouais. Ok. Alors, j'avais une... bon, je comprends ta colère, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'une fois, vous avez parlé des droits de la femme en islam? Est-ce qu'une fois, vous avez parlé de ce qui est bien dans l'islam, au lieu de toujours pointer sur... Parce que le Coran, il faut l'interpréter, d'accord? La langue arabe n'est pas la même... quand vous lisez le Coran en français, déjà pour commencer, elle n'a pas la même interprétation que si vous le lisez en arabe. Donc voilà, le Coran, c'est quand vous le lisez, voilà, ça, c'est sujet à interprétation. Ouais, Maintenant, tout à fait. je te vois super- J'ai déjà parlé des choses belles dans le Coran. Voilà. Par exemple, Utullin ba'da dhalika zanim, en arabe, directement. Ya ayyuhalladhina amanu innal mushrikuna najas. Voilà, en arabe. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Pour le mariage des prépubères, c'est magnifique. La 434, tu veux que je te la lise aussi? La 434, la 4... Non, il n'y a pas... Non, je ne rentre pas dans ton jeu. Non, c'est ton Coran, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est ton Coran. Tu ne l'assumes pas? En fait, T'assumes pas le Coran? Non, mais déjà, à la base, je réponds à Casus. T'assumes pas Coran? Je suis dans ton live, mais... Tu es dans mon live? Bah, si t'es pas contente, tu descends. Donc, الرجال en arabe, on va parler des choses belles. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بعضهم على بعض وبما أنفق من أموال والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. En arabe. J'avais une question aussi. Pourquoi vous êtes à 3? Pourquoi vous montez pas, en fait? Pourquoi vous faites pas un débat parce que là, vous êtes en supériorité numérique. On le fait. Va sur nos chaînes, on le fait déjà. Non, jamais. Si. Je suis monté, j'avais 2 imams avec moi. Il y avait Chaban et Abdel, je sais plus comment. J'étais toute seule face à ces deux-là, plus il y avait un autre Léon Zer et il y avait la demoiselle qui hébergeait. Charmante demoiselle, au passage, on te salue. J'ai fait forte impression. Moi, excuse-moi, à chaque fois. Bah alors, ça a dû arriver très peu de fois parce que je monte habituellement. On s'en fout de ce qui se passe. Parle-moi de ce qui est beau. Parle-moi de ce qui est beau dans l'islam. Vas-y, tu as l'occasion de parler de. Moi bien, tu vas pas. Parle-moi de ce qui est beau dans l'islam. Vas-y. Tu ne me coupes pas le micro, d'accord? Et je te coupe le micro, je te fais dégager si je veux. C'est dans la sunna. Coupez-leur le micro, exhortez-les et je suis plus la suite. Chercher à boire, j'ai trop soif là. Ouais, va boire. Belle performance, du coup, tu mérites de boire un tonneau. Sahah mahram. Je suis venu sur un live de complotiste, je me suis fait éclater la gueule. Oh, même moi, j'ai mal pour moi avec le recul. Ils avaient aucune preuve, aucune source, c'était du on-dit, c'était un millefeuille argumentatif pourri, mais sur la forme, ils étaient 4 contre 1, je me suis fait décalquer la gueule. C'est toujours comme ça. Cela dit, ici, c'est pas la méthode en question, hein. Ici, justement, on demande des sources. Donc c'est tout l'inverse. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Amir. Ça va? Bonsoir, ça va, impeccable. Ça fait un moment que je vous suis. Et j'ai dit, si j'arrive à monter pour témoigner de mon histoire. Alors moi, je suis pas réellement apostat. Moi, je suis la catégorie, je suis né, j'étais dans un quartier, ma mère, elle m'a jamais forcé ou quoi que ce soit, tu vois, j'étais dans la catégorie, je mange pas de porc. Et j'ai fait 1 fois et demi le ramadan dans ma vie. Voilà, c'est ça ma catégorie. Et la vérité, je vous écoute. Marseille, c'est la catégorie de tous mes potes rebeux. C'est ça, tu connais. Mais c'est la catégorie la plus importante, attention. Et voilà, moi c'était juste vite fait pour vous dire vraiment merci et vous êtes d'utilité publique. Je pense qu'il y a une chose que les gens qui sont sur le live, la chose la plus importante, si je dois synthétiser, l'islam est une idéologie qui appartient aux Bédouins d'Arabie du 7e siècle.
Et en plus, nous, enfin, les gens du Maghreb, on n'est même pas des descendants de Bédouins. Nous, on est des descendants je sais pas, des sauvages de l'Afrique du Nord. Ça ne nous appartient pas. Et encore moins en 2024. C'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi, Younes, prends soin de toi. Tu voulais dire autre chose? Pour finir, moi, sinon, en fait, je suis venu sur TikTok pour faire des lives de musique. Je joue de la guitare, donc je fais des solos cool. en live. Donc voilà. Cool. Attends, je vais te suivre alors. Ah ben vas-y, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Attends, c'est quoi le style de musique que tu fais? Je joue gypsy, funk, j'accompagne sur pas mal de backtracks. Je peux aller jusque sur de la bossa nova, voilà. Cool, cool. Sympa. Bah, merci d'être passé, ça fait plaisir. Prends soin de toi. Avec grand plaisir, merci. Ah bah, ça fait plaisir. Bossa nova. Oui, salut à vous tous. Bonjour, bonsoir. Anaconda, tu as tapé 2, donc je pense que tu es apostat. Ici. Ok. Et comme vous avez dit que l'islam demande de tuer les apostats, il y a même un verset dans le Coran et dans la sourate Nisa, verset 89, qui demande de tuer les apostats. Et sourate Nisa, verset 89. Il demande de tuer les apostats. Et toi, Anaconda, t'as grandi dans une famille musulmane, t'as été pratiquant? Oui, j'ai grandi dans une famille musulmane pratiquant aussi. D'accord. Et à quel moment, je sais pas, tu t'es posé des questions, pourquoi, est-ce que tu te souviens? Non, bon, dès que je suis grandi et que j'ai commencé à lire les textes coraniques, je suis que, bon, le Coran, bon, ça me concerne pas, quoi. Surtout moi, je suis africain. Bon, et comme c'est si bien... Tu es d'où, Anaconda? Je suis au Mali. Mali, ok. Oui, comme c'est si bien dit dans le Coran aussi que Dieu a envoyé dans chaque communauté un message avec la langue du peuple. Et je sais que je suis pas... je parle pas l'arabe en plus. Bon, je suis pas à l'alentour de l'Arabie Saoudite, comme aussi c'est dans le Coran que le prophète a envoyé de la ville de Makka et ses alentours. Il y a un bruit derrière toi. Est-ce que c'est des criquets? C'est quoi? Oui, si. Ok, attends. Voilà, il y en a plein de versets dans le Coran qui disent que l'islam ne me concerne pas, quoi. C'est pour cela que j'ai quitté l'islam. D'accord. Oui. Et quand tu dis ça te concerne pas, c'est-à-dire? Bon. Parce que le Coran, il dit qu'on a envoyé ça lil alamin, c'est-à-dire à tout le monde. C'est il se prétend universel. Bon, le mot lil alamin dans le Coran, ça part de l'alentour de l'Arabie Saoudite. Et tout l'univers de l'Arabie Saoudite, sinon c'est pas tout le monde entier, quoi, si tu vois. D'accord. Donc si tu étais né en Arabie Saoudite, tu serais resté musulman, c'est bien ça? Non, parce que je suis pas arabe en plus, hein. Parce que le Coran a si bien dit aussi dans la sourate Yusuf, verset 2, que le Coran a été descendu en arabe pour que les Arabes puissent raisonner. Ouais, et du coup, si tu étais arabe et en Arabie Saoudite ou un truc comme ça, tu serais resté musulman? Bon, même pas, parce que il est écrit aussi dans le Coran que Dieu a créé les hommes et les djinns pour adorer. Je les ai demandé comment les djinns font leur adoration. J'ai pas pu avoir. Quel est le nom d'un messager djinn? J'ai pas pu avoir. Et bon, il y en a plein, quoi. D'accord, ok. Bon, ça me fera plaisir aussi de t'inviter dans nos lives pour que tu puisses aussi parler sur l'islam. Comme on a aussi des lives où on parle de l'islam est faux. Bon, on a aussi des gens qui ont lu le Coran en arabe et ils nous enseignent sur ça, quoi. D'accord, donc tu fais des lives, c'est ça? Je vais te...
Je Bon, te on suis. a déjà. Après, je vais t'envoyer le lien du live. D'accord. Bah, ça sera avec plaisir. Ok. Voilà. Et vous avez des débats avec des gens, des croyants? Si. Ok. C'est souvent des gens d'Afrique subsaharienne, c'est ça? Si. Ok. Même, ça vaut pas une semaine, on a fait un débat avec un Algérien qui est croyant. Mhm. On nous a montré que l'islam est une religion de la maîtrise. Bon, il y en a plein de versets dans le Coran qui confirment cela, comme Suratul Tawbah, verset 111, qui dit à acheter des croyants qui combattent dans les sentiers d'Allah. Ils se sont tués et ils feront tuer aussi. D'accord. Ok. Bah, c'est intéressant. Bah, bravo pour ce que vous faites. Vous êtes un groupe, c'est ça? Ou tu fais ça tout seul? Nous sommes groupe. Parce que l'islam, en vrai, l'islam, c'est vraiment une secte qui concerne les gens du 7e siècle. Parce que, Et toi, tu es au Mali, c'est ça? si, D'accord. Et aujourd'hui, c'est risqué, par exemple, au Mali, de montrer ton visage et de critiquer l'islam? et bon, au début, c'était bon, interdit, mais pour le moment, c'est possible. Ok. Ok, c'est très bien. Cool. Bah, Merci. merci beaucoup, Anaconda, pour ton témoignage, hein. Et, Oui, vous avez mon soutien. Et si un jour vous lancez un live, n'hésite pas à m'inviter, je viendrai avec plaisir. ok, n'oubliez pas ce compte-là. Un jour viendra, je vais vous inviter à venir faire du live avec nous. Ça me fera plaisir. Bah, L'ensemble, ça sera un plaisir. Ça sera un plaisir, frérot. l'ensemble, nous verrons. Prends soin de toi. Oui. Ok, À au bientôt. revoir. Bye. Salut Anaconda. Oui, salut. Et Cassis l'a dit. Et en plus, avant de descendre, je voulais dire aux femmes qui veulent défendre l'islam, bon, l'islam n'a pas valorisé les femmes. Il faut qu'elles sachent ça. Comme si bien dit dans la sourate 4, verset 20, qu'on peut changer une femme à une autre. Si tu as une femme et que tu ne l'aimes plus, ou bien tu as vu une autre qui est meilleure d'elle, tu peux changer avec. Bon, une religion qui permet de te changer comme un objet, et puis dire que cette religion t'a respecté, comment cela peut se faire? Eh oui. Eh ben, merci pour cette dernière parole. Prends soin de toi. Plus vous tentez de donner des À bientôt. arguments contre les sunnites, plus j'ai envie de me convertir, moi. Je sais, ouais. Parce que t'as pas envie de changer ta femme, des fois. C'est parce qu'on renforce la foi des gens. Les amis, j'en profite et je vais suivre le sillage de l'anaconda, si j'ose dire, pour aller me coucher, parce que voilà, j'ai besoin d'heures fixes de sommeil, sinon après j'ai Des cernes. les cernes, on dirait des tubercules, tellement c'est énorme. Prenez soin de vous et à très vite. Salut En Clément. plus, la femme de ma vie qui est en train de quitter le chat également, donc ça ne m'intéresse plus tout ça. Oh. Allez, prends soin de toi. J'expliquerai une longue histoire, j'expliquerai les deux. Bisous, ciao ciao. Bisous. Ciao. Oh, ça déchire ça. Mais qu'est-ce que ça déchire? C'est la deuxième fois que tu l'as eu. Ouais. T'avais pas vu? Magnifique. Ah, si, je l'ai C'est vu, trop je l'ai vu. beau. Magnifique. C'est Stylé. trop. J'ai Grave, envie de j'ai l'acheter raté. si. J'ai envie de l'acheter moi Ouais. aussi là du coup. Il est trop stylé. Le mettre sur Jack. Alors, en fait, je voulais partir tout à l'heure, mais tu m'as dit, mais non. De suite, j'ai ressenti un boost magique. Tu dois être là, toi. Pardon. C'est le voile. ça. Excusez-moi, je blasphème trop. Alors, c'est quoi ça, Savannah? C'est un code? Savannah, c'est une voiture dans GTA. Savannah, c'était le nom de ma première moto. J'ai cru une première meuf. Ouais, ma première moto, je l'appelais Savannah. C'est une voiture dans GTA, ça, la Savannah, si je ne m'abuse. Fais voir, peut-être que je me trompe. Je confonds peut-être. Eh oui. C'était un lowrider même. C'est ce que j'allais dire, un muscle. Lowrider. J'en avais une de Savannah rouge. Alors, apparemment, il y a
Un savana, ok. Ou une savana. Ah, en plus, la personne va montrer son visage. Oh, Ah, bah, ça trop sera- bien. bah, Ah bah Non, non. désolé. Je montre pas mon visage. Fake. quelle feinte. Enfin, Sorry. fake, pardon. Sorry. Bonjour, bonsoir. Salut. Apostate de Ah, l'islam, musulman. Ah bah c'est trop tard, hein, ça, on a vu. Hein. Non, c'est pas vrai, on n'a pas vu. Mashallah. Non, je plaisante. Alors Savannah, apostate de l'islam, musulmane sunnite. Non, je suis musulmane sunnite. D'accord, ok. Tu voulais poser une question ou réagir ou... Bah en dire fait, quelque chose bon, je vais montrer quand même, hein, si je vais montrer, mais pas ma tête. J'ai devant moi un sahih, bon, il est plutôt épais, de Cheikh Mohammed. Et c'était concernant, vous savez, le verset qui parlait de frapper, frapper là, exhorter là, tout ça. Et du coup, Sahih de Cheikh Mohammed. oui, de Cheikh Mohammed Mitwali. Et du coup, dans l'interprétation de ce sujet, enfin de ce verset, C'est qui Cheikh Mohammed Mitwali? Je connais pas. bon, c'est un cheikh parmi tant d'autres. Ah, contemporain d'aujourd'hui, c'est ça? Temporain. Ben, C'est un contemporain. j'ai pas la date. Après, j'ai pas le. Et le Parce que cheikh je- Ahmad parce que Hassan aussi. Je connais pas du tout. En tout cas, bon, là, c'est un vrai livre, quoi. Bah, il m'a coûté très cher en plus. Et Ouais, c'est un une vrai livre. interprétation, enfin, une Est-ce qu'il est mieux que Sahih Bukhari, Sahih Muslim? J'ai pas, franchement, je sais pas, j'ai pas mesuré entre deux. Mais je voulais juste vous relire le passage, bah, du coup, l'interprétation, parce que vous vouliez une source. Il j'ai est- entendu. Non, mais j'aimerais. En fait, bien sûr, je vais écouter. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu vas nous lire. Mais j'aimerais bien juste savoir, est-ce qu'il est musulman sunnite, ce Ahmed Mitwali? Bah, je sais pas trop. Enfin, moi, là, j'ai juste le tafsir devant moi. Parce que si lui, il est chiite ou je sais pas de. Non, je pense qu'il est sunnite. Pas- Est-ce que c'est Bah, bien Mohamed Metwali Al-Sha'rawi? Alors, je te dis ça, oui. Donc, c'est un contemporain, il est décédé en 98, c'est un Égyptien, Islamic scholar. Ouais. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui avaient des fatwas sur leur tête? Parce que il blasphémait l'islam al-Sunnah wal-Jama'a. Franchement, je le connais pas personne, enfin, je connais pas son histoire. J'ai juste l'interprétation devant moi parce que vous vouliez une source. D'accord. Ah, Non, voilà, parce que c'était ce qu'il quelqu'un faut qui était savoir. contre comment on appelle ça, organ transplantation, le fait le don d'organes. Ah, le Donc, don d'organes, d'accord. Ouais, donc bon. Réformiste. Mais en fait, Savannah, ou peut-être pas, hein, Riham. Je voulais juste mais ça va- lire genre 3 phrases. Genre, je vais te laisser même lire plus que 3 phrases. Il faut juste que je t'explique une chose. Dans l'islam sunnite, d'accord, il y a ce qu'on appelle les références de base de Al-Sunnah wal-Jama'a. C'est-à-dire le Coran, le tafsir de Cheikh al-Mufassirin, ou tu vois, des sommités, Ibn Kathir, Tabari, Baghawi, Jalalain, tout ça, c'est des livres de référence dans l'islam sunnite. Puis après, tu as tout ce qui est sunna, la sira, Sirat Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Ibn Kathir. Puis après, tu as les livres de hadith, Bukhari, Muslim, tu vois. Puis après, il y a les livres de jurisprudence, de fiqh. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-athar. C'est des livres de référence chez al-Sunnah wal-Jama'a. Maintenant, s'il y a un avis isolé qui dit autre chose que toutes ces sommités-là, sache-le, dans l'islam sunnite, bah ça reste un avis isolé qui n'est pas pris en compte. Mais, je suis très curieux de savoir ce que tu vas nous raconter. Vas-y. bah, du coup, c'est juste pour interpréter vous savez, le verset 34, Surat 4, et qui disait, bon, une bonne épouse obéit à son mari, ne confie à personne les secrets de sa vie intime. Et puis après, ça dit, par contre, celle dont vous craignez qu'elle ne s'acquitte pas de vos droits sur elle de manière satisfaisante, celle-ci
Celle-ci... Non, attendez. Bah, partage l'écran et lis-nous tout. Celle-ci, donc, vous devez commencer par les exhorter, les orienter et leur rappeler leurs devoirs. Peut-être que cela suffira. Donc après... C'est tout? Non, mais en gros, ça dit pas genre de frapper la femme, quoi. Est-ce que tu peux me montrer la page? Continuer aussi. Hein. Ouais, montre-moi la page et continue. Parce que là, c'est l'explication juste à exhorter-les, mais il faut continuer. Ouais. Exhortez-les, éloignez-vous d'elle. Ouais, je t'envoie l'invitation. Ok, je pense qu'on est bon. Ouais. Et rappelez-leur leurs devoirs. Attends, je te mets en grand, comme ça je vais pouvoir mieux lire. Juste 2 secondes. Peut-être que cela leur sera suffisant. Et si cela s'avère inefficace, essayez de vous tenir à l'écart d'elle dans le lit. Ça, c'est éloignez-vous d'elle dans le lit, ouais. Oui, en gros, si ça persiste et que la femme tienne tête, éloignez-vous d'elle. Ça correspond au verset, exactement. Et détournez-vous d'elle. Peut-être que cela leur sera utile. Et donc... Et qu'elles suivront à nouveau la... Et qu'elles suivront à nouveau la voie de la raison. Si cela se révèle également inutile, essayez alors de les corriger sans pour autant être violent avec elles. D'accord. Avec elles sans que cela ne leur porte préjudice. Donc, l'homme ne doit recourir à ce dernier choix que s'il perd tout espoir de voir sa femme renoncer à son insubordination par d'autres moyens. Si la femme obéit à son mari et satisfait ses attentes dans les limites prescrites par Dieu, il n'aura plus aucun prétexte de lui chercher querelle. Et il n'aura pas le droit de la corriger, de s'éloigner d'elle dans le lit et de la maltraiter. Répète celle-là. Il n'aura pas le droit de s'éloigner d'elle dans le lit et de la maltraiter. Maltraiter, d'accord, ok. Corriger aussi. Hein. Allah le Très-Haut menace les hommes qui se montrent injustes envers les femmes, sans aucune raison valable. Effectivement. D'accord. Et du coup, est-ce que dans le cas d'une femme désobéissante, exactement comme ce que décrit ce texte-là, est-ce que toi, tu es pour que l'homme corrige sa femme et, dans le cas échéant, la maltraite, en fait? Bah, comme c'est montré là dans ce que je viens de lire, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a un gros à la 3e étape. Voilà, si je persiste, ça veut dire que j'ai ma part de responsabilité également. Enfin, j'ai mon libre arbitre. C'est-à-dire que si je persiste à tenir tête... À désobéir. Ouais, c'est que je prends pas du recul moi non plus. Et donc, c'est pas bien, quoi. Donc après ça, il y a aussi le fait de délaisser sa femme, genre partir dans une autre pièce, par exemple. Et si, même ça suffit pas à me... Tout à fait. Bon, voilà, à te remettre dans le droit chemin. En pas termes d'obéissance. Et ne pas être en colère face à mon mari. Bah, il le dit dans la voie de... Il le dit. C'est pour ça que j'ai dit dans le droit chemin. Dans la voie de la raison. Là, si tu regardes à la 7e phrase, en remontant par le bas. La voie de la raison. Vas-y, monte. Avec ton doigt. Tac, tac. Voilà. La voie de la raison. C'est pour ça que je t'ai dit le droit chemin. Donc, la voie de la raison. Donc, est-ce que tu es d'accord en 3e étape, si la femme ne rejoint pas la voie de la raison et de l'obéissance à son mari, qu'il la maltraite et qu'il la corrige. Sans violence, bien sûr. J'ai pas compris. Comment? Tu dis? Est-ce que tu es d'accord dans le cas où la femme ne rejoint pas la voie de la raison, qu'en 3e recours, l'homme corrige sa femme et la maltraite, comme le dit ton livre? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah après, comme c'est écrit dans la dernière phrase, Allah le Très-Haut menace les hommes qui se montrent injustes envers les femmes sans aucune raison valable. S'il y a de bonnes raisons, c'est-à-dire les bonnes raisons qu'il décrit contexte, ici... Évidemment, il y a 1 milliard les raisons ici qui sont décrites, c'est la désobéissance à leur mari, tenir tête à son mari, de la désobéissance. Bien sûr, Allah ne dit pas, injustement, elle a rien fait, frappez-les. Non, il a dit, si vous craignez la désobéissance. Donc, dans le cadre de la désobéissance, si elle n'est plus dans la voie de la raison, est-ce que toi, tu es d'accord que ton mari te frappe? Non, mais c'est pas ce qui est écrit. Te corrige. C'est pas l'interprétation de frapper.
Que ton mari te corrige et te maltraite, comme c'est marqué ici. Non, après, c'est marqué corriger en lui expliquant, quoi. Enfin, en la ramenant vers. C'est pas ça corriger. Pas du tout. C'est pas ça corriger. C'est pas ce qu'ils disent les savants. Les savants, ils disent que regarde, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. À ce propos, et là, il y a un hadith qui explique que tu peux frapper, mais faut pas abuser. Faut pas casser des os, donc commettre de fractures, ni laisser de traces sur le corps. Et je rajouterai un que Tabari rajoute et Jalalayn, il faut pas non plus frapper au visage, parce que le prophète a interdit de frapper au visage. Ouais. Donc il y a un hadith qui dit que l'envoyé de Dieu a dit « Ne frappez pas les servantes de Dieu ». Omar vint lui dire plus tard « Ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. » Alors, Allah autorisa aux hommes de les frapper. Donc, la révélation du verset. Et pour expliquer pourquoi tu peux les frapper, mais il faut pas non plus aller trop loin, abuser, c'est la suite. Par la suite, plusieurs femmes vinrent trouver les épouses du prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari, parce qu'ils y étaient allés trop fort. Il s'écria, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari, or que ces derniers... Tu penses qu'il va dire quoi? Tu penses qu'il va dire bon, oh là là, les gars, ça va pas ou quoi? Vous avez frappé des femmes, vous allez venir ici et on va vous juger, hein? Non, mais c'est ce qui va se passer dans la vraie vie, oui, mais c'est parce que Allah, il a dit, enfin, le prophète a dit, pardon, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari, or que ces derniers, donc les hommes, sachent qu'ils ne sont à présent plus meilleurs qu'elles. C'est tout. Voilà. Donc il faut pas, tu peux les frapper, mais pas trop fort, selon ce hadith. Sinon, tu deviens moins meilleur qu'elle. Parce qu'à la base, l'homme est meilleur que la femme. Non, l'homme est pas meilleur que la femme. L'homme est différent de la femme. Ah, c'est parce qu'elle a dit. Allah, il dit, l'homme a autorité. Écoute, l'homme a autorité sur les femmes en raison des faveurs, des faveurs qu'Allah leur a accordées. Tout à fait. Donc, il est pas meilleur du coup. Tu comprends ce que tu as lu? Donc c'est injuste alors. Savannah, tu comprends un peu ce que tu as lu? Moi, de ce que je sais, bien sûr que je comprends ce que j'ai lu, mais moi, il y a bien marqué, noir sur blanc, il y a bien marqué, la science. On parle pas de molécules ici. C'est bien marqué dans ton livre, est-ce que tu as lu qu'en 3e étape, peu importe, même si c'est la 10e étape, il y a une étape dans laquelle c'est marqué dans ton livre, tu peux corriger ta femme et tu peux maltraiter. Les deux termes sont utilisés. Les deux termes sont utilisés dans... Tu veux qu'on relise une deuxième fois? Mais en quoi est-ce mal de corriger sa femme, du coup? Je comprends pas. Donc, c'était ma question. Donc, c'était ma question. Ma question, toi, Savannah, tu trouves ça normal que ton mari, dans le cas de désobéissance, il te corrige? Corrige, s'il me fait des rappels et me dit... Non, te corrige. C'est marqué maltraitance et Allah le dit, drobohunna, frappez-les. Il y a un hadith qui le dit. Il dit, c'est un truc de fou. Oh, envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari, alors Allah autorisa aux hommes de les frapper. Au verset 434. C'est marqué dans les hadiths et dans le Coran. Ce n'est pas dans le sens que vous pensez. C'est pas dans ce sens. Frappez-les ne veut pas dire frapper. Drobohunna ne veut pas dire drob. Toi qui as de la science, drobohunna veut dire quoi? Parce que j'ai déjà entendu, apparemment, c'est pour ça, peut-être que je suis juste perdu et j'ai pas compris l'islam. J'ai compris, il y en a un qui dit que drobohunna veut dire fais un massage. Rectal de préférence. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dévis, non? Non, mais t'es sérieuse? On te dit, est-ce que t'es d'accord pour que ton mari te corrige? T'es en 2024. On est en 2024, oui. Mais corriger, ça veut dire quoi corriger? Ça veut pas dire va me mettre la fessée non plus. Enfin, soyez réaliste, soyez objectif. Frappez-les. Selon Allah, c'est frappez-les. Selon Allah, selon Mohammed, c'est lui là le hadith. Selon Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, Bakhawi, Al-Nawawi, Imam Malik, Imam Malik, Shafi'i, Hanbal, Hanaf. Je pourrais en citer plus, mais je les connais pas les autres. Mais en fait, les majoritaires, ceux qui font partie des sommités de l'islam sunnite en matière de savants, ils disent que c'est frapper les. Je t'ai dit Ibn Kathir, je t'ai lu Tabari.
Et même celui qu'elle a cité. Même celui que t'as cité est dedans, en fait. C'est bien marqué. Les maltraités. Écoute, Savannah, tu sais quoi? Regarde. Qu'est-ce que tu fais de Tafsir, Ibn Kathir, Tabari, Baghawi, Qurtubi? Juste dis-moi, t'as le droit, je t'assure que t'as le droit de ne pas les prendre en compte. T'as le droit. Mais je veux savoir, toi, est-ce que tu les prends? Parce que eux, ils disent pas ce que tu dis. Ils disent frappez-les, c'est-à-dire ne laissez pas de marque, ne cassez pas des os, ne touchez pas au visage. Mais vous pouvez les frapper. Bah, dans le Coran en arabe littéraire et déjà entre le Coran français, il y a un énorme fossé. Bah, moi, je parle arabe littéraire. Ça, c'est sûr, les mots n'ont pas les mêmes sens. Ça, c'est une certitude. Du coup, les savants, ils ont mal traduit. Ils parlent arabe, les savants, ils ont mal traduit. Bah, il y a un énorme fossé, ça, c'est certain. Non, les savants arabes, les savants française. Et Tabari, il y a un fossé qui fait que tu remets Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Jalalain, c'est des arabophones. Franchement, donc j'en ai marre. ils ont mal traduit eux quand ils ont interprété derrière. Bah, je dis que les interprétations, elles sont mal traduites. Elles doivent être étudiées. D'accord. Et ben Amir, il va les lire en arabe. Il parle arabe. Riam, elle parle arabe. Ils parlent tous les deux arabe littéraire. Allez, yeux, gars. Vraiment, j'en ai marre de cette arnaque que vous gobez comme des... Franchement, j'en ai marre. Après, et même si je te le montre, tu as dit que à partir du moment où Allah il le dit, oui, il a le droit de me corriger. C'est quoi? On est différents de toute façon. T'es pas pour tu penses pas qu'on est égaux de toute façon? J'ai vu un rouilla là qui dit que les femmes ne doivent pas débattre. T'en penses quoi? J'ai juste un truc. Non, c'est n'importe quoi. Ça, c'est des conneries de n'importe quoi. Mais moi, par exemple, je vais te dire un truc pour moi qui a un rapport. Par exemple, bon, chez moi, il y a pas de. Faut savoir qu'il y a pas de. Il y a pas de tabou. Par exemple, Cassius. Ok, il y a pas de tabou. On va y aller directement. On va plus parler de Drobohunna, d'accord? Est-ce que tu prends les hadiths sahih ou pas? Ben oui. Tu prends hadith sahih. Le hadith dans lequel... D'accord. À quel âge tous les chemins mènent à Rome. À quel âge le prophète s'est marié avec Aïcha? Je sais qu'il a eu des rapports avec elle quand elle avait 19 ans. Donne-moi la source. Allez, donne-moi la source. J'ai la source, mais là, il faut que je quitte le live et tout. Mais j'ai la source, mais ça, c'est sûr que ça a 19 ans en tout cas qu'il ait encore 19 ans. Je crois même que c'est bien plus tard, quand elle avait 23 ans. C'est Nasaito Ismo qui... C'est ça? Tu sors de Nasaito Ismo? Non, mais j'ai vraiment la source. Bon, après, là, il faut vraiment que je quitte le téléphone. Mais cette histoire de oui, Mohamed... Regarde, quitte même la planète Terre. D'accord? Même si tu quittes la planète Terre pour aller chercher la source, ça n'existe pas. Dans l'islam sunnite, ça n'existe pas. Donc, si tu as un hadith sahih qui dit qu'elle avait 19 ans, 23 ans, 300 000 ans, on l'attend. On l'attend depuis des années. 1400 ans. Le hadith qui dit moi je te le montre. Aïcha et elle avait 4 ans. Peu importe. Également, hein. En attendant ta source. Si, le tafsir qui dit le hadith qui dit que Aïcha elle s'est mariée avec 6 ans avec le prophète et qu'il a consommé à 9 ans. Si, il y en a plein, il y en a 23 à peu près. Il me semble. On va te les montrer, les sahih. Bukhari, Muslim, Ibn Majah. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Sahih Muslim 14-22c? Mais Cassius, tu comprends l'arabe ou pas? Il te touche en plein cœur. Alors je te dis qu'il y a de la... Tu comprends l'arabe ou pas? De quoi? Pourquoi tu allais dire quoi? Ces petits mots, genre frapper la femme, ça te touche. Genre tu restes bloqué sur ces petits mots. Genre pour toi, c'est rédhibitoire. Petit mot, genre autoriser l'homme à frapper la femme parce qu'elle doit lui être soumise. Tu vois ça dans un livre qui est censé être sacré, pour toi c'est rédhibitoire. Pour moi, ça veut dire qu'il est pas sacré, que c'est la parole d'un homme misogyne du 7e siècle en fait. Aujourd'hui, aucun homme n'oserait dire ça, en tout cas dans les sociétés qui nous entourent. Aucun homme n'oserait dire ça. Aucun homme n'oserait dire ça. Donc si ça c'est la parole d'Allah, d'un Dieu, d'un vrai Dieu, bah purée, quel Dieu, hein. Franchement, même les hommes sont meilleurs que lui. Donc c'est te dire hein, le niveau de la divinité. Donc ce petit truc sur lequel... tu sais, là, je suis triste. Voilà, je suis triste de voir ce que tu es en train de dire en 2024. C'est un petit truc qu'un homme te frappe.
Maxi, je peux juste revenir sur un truc parce que ça me démange depuis tout à l'heure. Parce que depuis le début, j'ai l'impression qu'elle sait très bien où elle ferme les yeux dessus, ou tu es dans le déni, Savannah, j'en sais rien. Non, Parce c'est que pas tu comme as ça. dit Moi, avec je vous tes dis un truc. propres Moi, je mots, vous dis un truc. s'il te plaît, sinon je vais devoir te muter. Tu as dit avec tes propres mots, si je persiste, c'est de ma faute. Mon mari a le droit de me frapper. Tu l'as dit tout à l'heure, avec tes mots. Et en fait, non, c'est lâche, c'est cruel, on ne frappe pas les Oh my gens, on God, n'utilise mais pas la j'ai jamais dit violence. ça. Si tu l'as dit, dans tous Ah les non, cas, j'ai c'est jamais dit ça. enregistré. Alors, On il y a n'utilise bien une pas la personne violence, plus féministe que Casus. on n'utilise pas la violence sur les gens, d'accord? On les frappe pas, on les corrige pas. Le mot corriger a été traduit de l'arabe en arabe, c'est ta'dib. C'est ta'dib, et c'est tous les exégètes traditionnels qui utilisent ce mot-là pour expliquer le frappez-les. Comme quoi, darb ghayr mubrih et ta'dib. C'est ça à corriger, que tu viens de nous sortir aussi là. Oui, Ahmed. Ouais, elle est plus féministe que Cassius et elle va nous le prouver là. Il y a un hadith sahih là. Elle a dit, elle prend les hadiths sahih. Le hadith sahih Muslim 14-22. And you're talking English, I guess. Tu as dit oh my god ou je sais pas quoi. Donc, est-ce que tu peux nous lire le hadith ici? Je peux te démuter, Savannah. Je vais pas sur les sites, moi. Enfin, je lis que des livres que j'achète hyper cher. Hyper cher. Et Sahih Muslim, ça je me réfère pas au site. Tu sais quoi, reste avec c'est chaud de avec payer. nous. Non, bon, vraiment, j'en ai ras le c'est cul. chaud de payer aussi cher pour ne même pas savoir que dans l'islam sunnite, il y a un consensus sur le 6 et le 9 ans. Franchement, garde ton argent si c'est pour apprendre l'islam de cette façon-là, parce que là, t'es vraiment à côté de ce qu'il faut connaître en fait pour te faire une opinion sur l'islam. Enfin, je sais pas, à un moment donné, est-ce que c'est chaud. Non, mais c'est chaud, claquer de la thune dans des livres, mais que derrière, tu sais pas l'âge de Aïcha, tu connais pas qu'il y a le mariage des petites filles, tu sais même pas, je suis sûr, tu lui parles d'esclavage. Non, l'islam a aboli l'esclavage. Tu sais même, enfin, c'est chaud. Meuf, t'as perdu de l'argent, là. Dors. Ah ouais. Mais ta couette et dors. Voilà. Pourquoi tu bloques sur ce petit truc, Cassius? Ce petit truc. Ouais. Frapper. Bah, alors que t'es moins féministe qu'elle. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Frappez-les, mon gars. Non, mais c'est pas frapper, c'est corriger, les corriger. Ouais, corriger, ouais. Ouais, encore des bullshit, là. Putain, Incroyable. Bon, vous êtes endormis, mais... Wow, allez, c'est incroyable. Tu sais, je vais te dire un truc, Cassius. Si t'as grandi en Iran ou en Afghanistan et que t'as pas connu ce que c'est la liberté, l'égalité, les droits de la femme, ok, je peux comprendre. T'as grandi en France, sa mère. C'est un truc de dingue, quoi. Putain. Fais monter Ali Babal. Il va venir lire mieux ce que moi j'ai lu tout à l'heure. Il est là, Ali Babal, normalement. Il a dit fais-moi monter par Allah. Salut Ali Babal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu le feras mieux que moi, le tabari, sur le frappez-les parce qu'elle se refuse de coucher. Ouais, c'est vrai. Tu l'as dit qu'elle refusait de coucher, c'est important. Oui, j'ai montré le passage qui donne comme exemple. Ouais, je voulais vous rajouter 2-3 trucs, en fait. En islam, d'après les textes de loi, en fait, une femme, un contrat de mariage, c'est une femme qui loue son entrejambe pour la maison, la nourriture et les habits, en fait. Donc, légalement parlant, elle n'a pas à laver tes slips sales ou à te faire à bouffer. Elle a juste à coucher avec toi. Le reste, elle te doit rien. D'après les textes de loi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en lisant un site, il respecte exactement la parole que tu nous cites ici. L'islam légiféré. Et dedans, il dit quoi? Oh mon frère, la femme est comme la fleur, tu la sens et tu profites de son parfum et de sa beauté et ne la froisse pas. Car si tu la froisses, son parfum partira et sa beauté disparaîtra. Oh mon frère, il répond à quelqu'un, un musulman qui a posé la question, qui dit ma femme est ma femme, elle ne fait pas, elle est négligente, voilà. Donc la suite, il dit oh mon frère, Allah l'a créée sur ses caractéristiques. Sa beauté est dans ses manquements et faiblesses. Alors ne lui demande pas ce qui va à l'encontre de sa nature. Jouis d'elle comme elle est. Attends, répète. En gros,
Ne demande pas trop à Bobonne. Elle est bonne à faire certaines choses, mais elle est limitée. Donc lui en demande pas trop, s'il te plaît. Tu peux la répéter la phrase là? J'aime bien celle-ci. Alors, ne lui demande pas ce qui va à l'encontre de sa nature. Mais avant, encore la phrase encore Sa d'avant. beauté Ouais. est dans ses manquements et faiblesses. Voilà, dans ses manquements et faiblesses. Donc, Allah l'a créée sur ses caractéristiques. voilà, donc on est Jouis des cruches. d'elle comme elle est. Voilà. On est des grosses cruches, donc faut pas trop nous en demander, les bonhommes. Mashallah. Ah, j'adore cette religion. Explique un peu Savannah, je crois. Surtout, dors. Et ne lis pas les textes. Dors. Et achète tes livres à 500 000 balles pour apprendre des mensonges. De un rescapé de l'Azhar. Je sais pas si les gens sont au courant qu'il y a des sites fiables et des bibliothèques en ligne, des archives où on peut juste tout Ils veulent avoir pas le savoir. gratuitement. Non, ils veulent pas le savoir. J'achète des livres chers, donc... Ah oui, parce que je suis féministe. Je suis féministe. Oh my god. Oh my god, de quoi tu parles? C'est l'islam féministe. Non, je l'imitais pas. Hein. Je crée la bobo islamique. Non, voilà. Tu rajoutes le fait que le livre et l'encre soient bio et c'est bon, hein, ça passe. Et qu'est-ce qu'elle faisait Aïcha avec son doigt? Elle grattait les taches de semences du prophète. Oui, Hachoma, il faut arrêter de dire des trucs comme ça. C'est marqué Ibn Majah 538. Sahih. Bon, suivant. Il y a Youssef qui a dit un truc très pertinent dans le chat. Il a dit vous êtes fort sur TikTok, mais le jour où il arrive des dingueries dehors, la réalité. Mashallah. En fait, Youssef, il a très bien exprimé que l'islam, pour le défendre, parfois il faut être violent. Voilà. Merci Non. Youssef pour ton soutien. Si tu veux défendre l'islam tout court, c'est pas parfois. Le seul moyen de défendre l'islam, c'est de faire ça. Sinon, tu peux pas, en fait. Non, il y a beaucoup de musulmans qui Shana montrent, qui parlent. Oui, mais ils défendent pas l'islam, du coup. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.